Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés qui m'a été demandée par une abonnée. Du coup, je m'exécute. Mes coloriages terminés, ils sont tous notés ici, dans mon Creative Companion. Donc je vais très bientôt vous faire une vidéo. Pour tout vous dire, je l'avais déjà faite, mais elle était beaucoup trop longue pour YouTube. Du coup, je vais la retravailler, je vais la refaire pour qu'elle soit plus digeste, et puis je pense faire plusieurs petites vidéos pour vous montrer du coup mon organisation en termes de coloriage. Mais là, ce n'est pas le propos de la vidéo. Là, le but, c'est de vous montrer mes coloriages terminés du mois de janvier 2020. Alors, tout d'abord, j'ai ce petit marque-page du blog de marque-page chef-d'œuvre qui m'a été offert à Noël. Voilà, donc j'ai voulu commencer ce livre. J'ai vraiment découvert les marque-pages là à Noël quand j'ai fait le cadeau pour mon fils. Jusqu'à présent, je n'étais pas fan des marque-pages et en fait, maintenant, j'adore ce principe. C'est des petits colos, ça prend pas beaucoup de temps et ça peut faire de super effets. Alors, pour faire ce marque-page, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les crayons de couleur de chez Nose. Vous savez, les Art Advanced qui étaient à une dizaine d'euros les 100. Voilà, donc je l'ai utilisé pour là. Le fond, j'ai envie de dire que c'est du Neocolor 2, ça doit être ça. Les paillettes que vous pouvez voir, ce sont des Stickles. Voilà. Et il doit y avoir également du fine liner vert pour faire les feuilles et puis les tiges. Et du coup, il n'est pas encore plastifié parce que j'attends d'en faire d'autres pour pouvoir les plastifier en même temps. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu de ces petits marque-pages. Et en ce moment, j'ai une vraie passion pour ça. J'ai très envie de tous me les acheter. Ils me font tous très très envie, y compris ceux de chez Rustica qui ont l'air très très beaux. Donc ça, c'était mon premier coloriage. Ensuite, moi, je suis une super fan de mandala. Donc, j'avais acheté ce petit cahier parce que qui est pour enfants normalement, parce que dedans, il y a des mandalas avec des grandes surfaces. Donc, je trouve que c'est très bien pour se détendre. Le but du mandala, pour moi, c'est vraiment de se détendre à 100%, notamment quand je suis très stressée par le travail ou autre. Et du coup, j'avais fait ce mandala ici, avec 3 feutres. C'était les Big Visa. Je les aime bien, voilà, pour les mandalas, parce qu'ils sont à la fois fins, mais ils sont capables de faire de grandes surfaces. Et il me semblait en avoir fait un autre. Ou pas. Apparemment, c'était pas. Voilà, mais du coup, ces petits magazines-là, il est pas mal. D'abord parce que les mandalas sont que recto. Et puis, ce sont des grosses surfaces, je vous dis, pour vraiment être très détendu. Ils sont top de chez top pour pas très cher, 3,20 €. Donc voilà, j'en ai un ou deux comme ça. Ensuite, je continue avec mon coloriage dans le Johanna's Christmas. Donc moi, j'ai la version allemande du livre que j'avais acheté sur Momox à 3 € ou 4 €. Et j'ai fait mon sapin. Voilà, celui-là, j'adore. Donc, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans du Johanna Basford, je sais pas pourquoi, je m'étais braquée. Et ça m'a fait très plaisir d'y retourner et de faire ce coloriage. Non seulement j'ai entamé un nouveau livre, mais ce coloriage-là m'a permis de me réconcilier avec Johanna Basford. J'ai très hâte d'en faire un autre. Et j'ai appris de nouvelles choses donc, que je vais vous expliquer. Tout d'abord, le sapin, je l'ai fait au Prismacolor. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a des petites billes de Stickles. J'ai voulu faire un monochrome de vert et je trouve qu'il rend super bien. Là, il y a du stylo gel de chez Coloria. Et pour le fond, j'ai suivi le tuto de Lottie & Grace. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne et du tuto. Donc, j'ai vraiment suivi le tuto, sauf que je l'ai adapté à mes couleurs. Donc le fond comme ça, parce que souvent les Johanna Basford, on a un motif central et puis tout derrière c'est vide. Et là du coup, je trouve que, voilà, on croirait que le dessin il est conçu comme ça au départ. J'adore ce principe du cercle et du fond noir. Je pense le refaire dans un autre colo. Vous savez, dans les carrés Disney, où des fois il y a des motifs tout seuls comme ça. J'ai très très envie, j'ai très hâte de pouvoir refaire ce tuto. Et là derrière, donc c'est un fond bokeh, c'était la première fois que je faisais ça. J'ai fait avec des pastels secs, ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé mes pastels secs.
Et du coup, ça m'a réconciliée avec ce matériel. J'avais commencé comme elle, c'est-à-dire que j'avais mis une boule de Prismacolor blanc. Après, j'avais passé le pastel sec et j'avais gommé. Mais finalement, ça marchait moins bien que de gommer directement avec la gomme Faber-Castell. Je ne l'ai pas à côté de moi, vous savez, celle avec le pinceau et la pointe blanche. Voilà, et du coup, je trouve que c'était beaucoup plus simple de le faire directement. Donc, j'ai rajouté plein de bulles comme ça, directement, à l'instinct. Et puis, pour les arabesques, j'ai utilisé les feutres Faber-Castell Pit métallisés. Donc, j'ai pris le vert pour rester dans ma thématique 100% vert. Et franchement, j'adore ce colo. Voilà. Ensuite, je garde le mystère pour la fin, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Dans mon jewelry box, la boîte à bijoux, donc, j'ai fait mon colo pour la mission abonnée de Colorel, enfin anciennement Colorel, mais maintenant Eleis Colo, qui a donné une mission coloriage que j'ai adoré. C'était de faire sur le thème de Cendrillon. Et comme j'avais choisi ce livre dans ma pack pour janvier, j'ai cherché dedans et j'ai trouvé plein de colos qui pouvaient faire l'affaire. Et c'est celui-là que j'ai fait. J'ai tout de suite pensé à Javotte et Anastasie, les deux sœurs qui se prennent la tête en permanence. Voilà, je me suis dit, bah ça, c'était le fiel, c'était leur colère, etc. Et donc, tout le fond, je l'ai fait au pastel sec. J'ai fait un dégradé de pastel sec en suivant le tuto de Color Art, il me semble. Faudrait que je vérifie sur Instagram. Le coloriage en lui-même, je l'ai fait au polychromos. Ça faisait très longtemps que j'avais pas colorié avec mes polychromos, alors que c'était mes premiers crayons. Et j'étais très très contente de les retrouver. Là aussi, j'ai suivi le tuto de Color Art. J'hésite entre Color Art et Color Passion, c'est horrible. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens des tutos en barre d'infos aussi, pour si vous voulez les reproduire. Et pour les couleurs, je me suis vraiment inspirée du Disney. J'ai pris une image des deux sœurs sur Internet, sur Disney. Et voilà, donc les couleurs des cheveux. Là, pour les bijoux, en fait, je me suis inspirée des couleurs des robes. Et franchement, j'adore ce colo. Je trouve que je suis trop contente de moi. Voilà. Et j'ai un coloriage en cours que malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir. Toujours pour cette même mission. C'était ce coloriage-ci que j'espère terminer au mois de février. Et du coup, c'était Cendrillon et que je voulais faire dans un monochrome de bleu. Donc, je suis actuellement en train de le faire avec les Prismacolor. Voilà, mais du coup, j'ai pas terminé à temps. Voilà, donc je suis toujours dessus. Puis là, je suis un petit peu passée à autre chose. J'avais un petit peu saturé. J'arrivais plus à trouver des combinaisons de bleu. Voilà, donc je vais m'éloigner un petit peu pour pouvoir y revenir avec plaisir. Mais j'espère l'avoir terminé pour le mois de février. Voilà. J'ai vraiment trouvé cette mission très inspirante. J'avais trouvé d'autres images dans ce livre. Franchement, ce livre, pour cette mission, elle était juste géniale. Et voilà, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir pu faire toutes les idées que j'avais en tête. Mais en tout cas, je garde mes idées et j'espère pouvoir les faire, même si ce n'est pas dans le cadre d'une mission. Enfin, dans les agendas qui sont un peu mon objectif coloriage de l'année, c'est de faire un coloriage par mois dans chacun des agendas. Donc, d'abord, dans l'agenda 2018, j'ai fait le Gontran que j'ai terminé à la toute fin, le 31 janvier. Je l'ai fait avec les crayons de couleur. J'ai envie de dire polychromos. Oui, ça doit être ça. Polychromos. Le fond, il est tout uni. Je l'ai fait au gélatos parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé mes gélatos. Donc, je ne me suis pas sentie de faire un fond très compliqué. Là, j'ai mis du stickers. J'ai longtemps hésité s'il fallait que je rajoute d'autres trèfles en stickers. J'avais peur que ça fasse trop chargé. Alors, pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas 100% convaincue. Je me demande s'il ne faudrait pas que je les fasse tous, mais certains au fine liner et puis d'autres qui ressortiraient aux stickers. Alors, il est terminé, mais en même temps, je n'ai pas le sentiment qu'il soit terminé. Donc, c'est possible qu'on le revoie un jour un petit peu modifié. Et surtout, ce mois-ci, j'ai découvert, en discutant avec une colorieuse sur Insta, j'ai plus son nom, si je retrouve les messages qu'on s'est envoyés, je mettrai le lien. Une autre façon de colorier les Disney, et du coup, ça m'a réconcilié avec les Disney, j'ai trop envie de faire que des Disney.
Et là, c'est mon beau raté de ce mois. Voilà, c'est dans l'agenda 2020. C'est vice-versa. Il est horrible ce colo, mais j'ai galéré. J'avais une super idée là derrière, impossible de l'exécuter. Alors finalement, je me suis dit que ce serait du chocolat. Voilà, je l'ai fait au crayon d'Airwing Intense. Ça faisait très très longtemps que je les avais pas utilisés. Et ça se voit parce que j'ai galéré, mais galéré. Il n'y a aucun autre mot. À chaque fois que je faisais quelque chose, ça faisait pas du tout ce que je voulais. Là, ce sont des stickles. C'est la seule chose que je trouve un peu sympa, le côté stickles comme ça pour faire le côté barba papa. Sinon, tout le reste, c'est une catastrophe. Les fleurs, là, elle n'est pas trop ratée. Mais on va très vite l'oublier, ce colo, parce qu'il est très moche. Voilà. J'ai également terminé un encours que j'avais commencé au mois d'octobre ou quelque chose comme ça, qui est un duo, donc dans le bestiaire. Je l'ai terminé et j'allais vous le montrer, mais en fait, la personne avec qui je le fais ne l'a pas encore terminé. Du coup, je me le garde sous le coude. Voilà, on retrouvera un petit peu plus tard. Dès qu'elle l'a posté, je vous le montre. Ensuite, j'ai également fait un coloriage mandala plus classique. J'ai pas fait de superbe réussite, en toute honnêteté, ce mois-ci, mais mandala, c'était pas très beau. Mais il y en a un quand même que j'ai plutôt bien fait. C'est celui du mois de janvier, qui est là. Les autres, je les ai terminés en février, donc du coup, ce sera une vidéo de février. Mais voilà, celui-là, je le trouve plutôt pas mal, que j'ai fait au Stabilo Pen 68. Donc le résultat est plutôt sympa. Les autres, vous verrez, c'est une horreur. Ensuite, en agenda, du coup, je vous avais dit un colo dans chaque agenda. J'ai bien commencé celui de 2019. En plus, c'était un encours de l'année d'avant, de quasiment il y a un an. Et j'ai dû tout reprendre, c'était une horreur. Mais du coup, il n'est pas tout à fait terminé. Donc j'avais eu le temps de faire le renard en janvier. Là, je l'ai fait début février. Ça aussi, c'est début février. Voilà, il n'est pas tout à fait terminé. Le fond avait été fait l'an dernier. Et tout le renard, il a fallu que je reprenne tout. C'était horrible. Voilà, donc il n'est pas terminé. J'espère que vous le verrez le mois prochain. Mais je me suis mis à un objectif un peu ambitieux pour février. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de tout faire. Et enfin, pour finir, il reste 2 mystères. Il reste un... Donc, si vous ne voulez pas voir, je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous fais de gros bisous. Pour les autres, il me reste 2 petits mystères. D'abord dans le tome 6, c'était pour la mission d'Éléis Colo, mais j'ai complètement oublié de le poster. C'était... Non, pas celui-là. C'était lui. Voilà, toujours dans Cendrillon. Voilà, j'ai pris un coloriage de Cendrillon. J'avais mis des post-it sur tous les coloriages de Cendrillon dans le livre que je voulais colorier. Et puis, j'en ai pris un au hasard. Et c'était celui-là. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à le faire. D'abord, dans ce tome 6, c'est très perturbant du fait qu'il n'y ait pas les contours noirs. Donc moi, j'essaie quand même de faire toujours les contours au Posca ou au feutre. Certains contours, voilà, tous les contours comme ça. Mais le fond, j'ai vraiment pas aimé. Franchement, il m'a galéré. Et d'ailleurs, il me semble que je l'ai pas fait au crayon. C'est pas du crayon, ça. Ça, c'est du pastel à l'huile, le fond. Parce que j'en avais trop marre. Il me gavait, franchement, je ne voyais pas tout faire au crayon, quoi. Donc, pas super fan de ce colo-là. Et dans le carré mystère animaux qui m'avait été offert à Noël, j'ai l'impression de vous avoir bougé, non? J'en ai fait plein. Alors, tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Je sais plus si c'était fin décembre ou début janvier, mais en tout cas, voilà, je vous le montre. J'aimais bien jusqu'à ce que je fasse la bouche. Pas très belle. Ça, c'est février, du coup, je vous montre pas. C'est un encours de janvier, mais je l'ai terminé hier. Ensuite... Je cherche. Ils sont passés où? Voilà. J'ai fait la double page avec les personnages de Cendrillon. Voilà, les animaux de Cendrillon, donc Lucifer et Pato. Alors là, il y a à la fois principalement des Pen 68. Après, il y a des feutres Pitt de Faber-Castell. Et pour certaines couleurs, mais il doit pas y en avoir beaucoup, peut-être un petit peu de Tombow, vraiment, il me manque une couleur. Mais du coup, j'aime bien ça le soir dans mon lit. C'est pas prise de tête. J'adore ces carrés-là. Je les ai tous. Je trouve que même si c'est raté, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ça détend énormément. Voilà, j'ai fini ma vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous à tous et puis vive le coloriage!